consacrée à l'événementiel. Il me semble d'ailleurs que nous avons tous voté cette recapitalisation. Je rappelle aussi qu'une bonne partie de notre hôtellerie locale tourne essentiellement sur l'événementiel. Bon, donc aller considérer que c'est pas vert, ça me semble un peu... Après, je vois la rénovation de la Chartreuse de Prémol, qui ne serait pas... Alors bon, je ne sais pas pourquoi la rénovation de la Chartreuse de... Mais à ce compte-là, il ne faut plus rien rénover, hein, parce que dans ce cas-là... Bon, et puis alors après, même l'achat d'une dameuse pour le col de porte... bon, alors moi, j'adore la poudreuse, hein, donc je vais être excessivement satisfait s'il n'y a plus de dameuse nulle part. Mais enfin, je trouve parfois que les exemples nous montrent qu'il faut qu'on se ressaisisse un peu de ces questions et peut-être pas qu'on soit uniquement sur une analyse statistique comme ça. Il me semble qu'on a une analyse politique à faire. Sur la dette, nous l'avons dit, il y a une petite dégradation. Alors, elle peut s'entendre dans un contexte qui est un contexte tendu. Il faut quand même que nous restions vigilants. Notre endettement reste effectivement... Pour des communes, un taux de 7,2, c'est pas mauvais. Pour des intercommunalités, ça commence déjà à être un peu plus important parce que nous n'avons pas les mêmes charges hein, que dans les collectivités. Donc il faut quand même être vigilant là-dessus. Je voudrais aussi refaire un petit retour sur la DSC, où nous nous satisfaisons, et nous le disons, de l'accord qui a été trouvé, qui a permis de compenser d'éventuelles pertes pour les communes. Je crois qu'il ne faut pas que nous opposions les dépenses métropolitaines et les dépenses communales. On le voit bien, nos politiques sont complètement imbriquées, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur le plan canopé, que ce soit sur le logement, sur l'ensemble de ces politiques, finalement, métropole et communes agissent de concert. Et donc, il est bien qu'à travers la DSC, les communes puissent continuer à avoir une action de proximité en complément des politiques métropolitaines. Et puis, un dernier mot sur les dotations de l'État, puisque vous dites effectivement qu'elles ont baissé. Vous dites aussi que pour une grande partie, cette baisse est liée à la péréquation. Et je pense qu'il faut qu'on soit clair ici. On ne peut pas vanter la solidarité au sein de notre territoire et ne pas s'en réjouir quand elle intervient sur des territoires plus défavorisés. Cette péréquation entre des zones économiques développées comme les nôtres et d'autres qui ont eu moins de chance dans le passé, elle est nécessaire. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, nous en aurons besoin. Mais si l'on enlève ces dépenses de péréquation, que pour notre part, pour notre groupe, nous soutenons, les baisses des dotations, elles étaient plutôt antérieures à 2017. Depuis 2017, pas eu de baisse de dotation. Et même ma voisine, toujours très forte sur les chiffres, me citait qu'en 2023, au contraire, elles augmentent. Voilà, donc il faut aussi... elles augmentent puisque 95% par exemple des communes verront leur DGF soit être stable, soit augmenter. Et on ne parle pas bien sûr des multiples autres aides, type fonds verts, fonds pour les transitions, etc. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on prenne cette mauvaise habitude de dégager sur les autres. Nous devons, nous, gérer notre budget en fonction des priorités que nous nous fixons. Merci beaucoup. La parole est à Bertrand Spindler. Merci. Alors, quelques commentaires et quelques chiffres sur ce compte administratif que j'ai relevé. D'abord, nos recettes, 574 millions d'euros, donc qui viennent principalement de l'État. Donc l'État qui reprend progressivement la main, qui recentralise. Ensuite, les recettes viennent de nos entreprises. Les entreprises nous permettent d'agir et nous devons travailler à bien les accueillir. Et puis également les recettes des ménages, avec principalement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 56 millions d'euros. Presque 10% des recettes, et il est juste qu'à chaque conseil, nous ayons une ou des délibérations qui concerne nos chers déchets. Que fait-on de ces recettes ? Nos dépenses de fonctionnement vont d'abord directement en reversement aux communes, 119 millions d'euros. Et puis, il y a l'important reversement au syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, 20 millions, et l'important reversement au service départemental d'incendie et de secours, 16 millions.
Cela a été dit, nos dépenses ont augmenté plus vite que nos recettes, donc notre autofinancement baisse. Les indicateurs se dégradent, même si nous restons toujours dans la zone verte. C'est le choix que nous avons fait de pousser les curseurs aux limites. Nos investissements sont en hausse. Le taux de réalisation des dépenses d'équipement est à 85%. Cela montre que la métropole travaille, que la métropole investit et que la métropole agit. Enfin, on voit apparaître cette année une analyse des investissements au prisme du climat, analyse intéressante et complexe à réaliser avec des contradictions à lever, ce qui est tout à fait intéressant aussi, et analyse qui se complétera au cours des années. Cela nous donne des idées pour nos communes où ce type d'évaluation commence à se faire de manière grossière, mais on sait bien que c'est une nécessité de regarder la réalité de nos actions avec cette orientation. Le groupe ACT approuve le compte administratif 2022. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Marc Audon. Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe NMC, on voulait vraiment remercier le vice-président pour le travail et les réunions préalables qui ont été nombreuses sur tous ces sujets. Remercier nos services parce que nous le savons dans nos communes,